Salut les compagnons. Oh bah coucou mes amours. Oh bah j'ai de la visite, à peine sortie. Coucou mes cœurs. Salut les compagnons. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ou ce nouveau vlog devrais-je dire. J'espère que vous allez bien. On est lundi matin. Il est 6h35. Un petit peu plus. Et bah, la journée commence. On est presque prêt. Oui on va. Mais oui mon cœur. Attends. On va sortir les poules. Donner à manger aux animaux. Et voilà, la journée commence quoi. On en a discuté avec Seb et on s'est dit que, en fait, il y a quelques jours, c'était quand? Samedi. Donc il y a 2 jours, j'ai proposé sur Instagram, j'avais fait un peu un question-réponse. Il y a eu plein de questions, dont certaines qui étaient super, vraiment très très intéressantes et j'ai pas eu le temps d'y répondre. Parce que Louison après s'est réveillée et donc du coup bah, je suis passée à autre chose. Et donc on s'est dit que ce serait une bonne idée, enfin j'ai pensé à ça et Seb m'a dit oh, carrément ouais c'est une bonne idée. De vous les répondre en vidéo, mais pas faire genre une FAQ parce qu'au début on y avait pensé, mais plutôt de vlogger et puis de chaque jour répondre à une de vos questions. Donc voilà, c'est parti pour quelques jours de vlog, sans doute jusqu'à la fin du mois, plus ou moins, en fonction des questions qu'on avait. Et puis voilà, donc bon, sur ce, je vais m'occuper des animaux, on va pas tarder parce qu'on est lundi matin. Nous on part relativement tôt, on va jouer au tennis et on revient et ensuite après vous allez voir un peu le planning classique, école pour les loulous, enfin activité pour les loulous et puis voilà, la maison est un peu en chambardement parce que j'ai commencé un grand ménage, donc du coup voilà, je vais m'occuper de ça. J'ai aussi un truc que j'ai tracé des lignes hier sur du bois, je voudrais fabriquer un meuble. Donc voilà, enfin un truc vraiment basique. Mais voilà, ça fait partie des trucs que j'aimerais bien faire avec les enfants aujourd'hui. Et qu'on va sans doute faire a priori. Donc voilà, bon sur ce, je vais m'occuper des animaux et je vous reprends tout à l'heure. Mais que t'es sale mon chien. Mais que t'es sale. Regarde, tu leur fais peur. Ils ne veulent plus sortir. Viens là. Voilà. Hello les compagnons. Eh ben, comment on se retrouve? C'est reparti pour... Alors je sais pas combien de temps de vlog, je sais pas si t'as annoncé... Un petit peu, rapidement. Ouais, on verra. Peut-être moins ou peut-être plus, on verra. On va voir. Il n'y a plus que à qui j'ai pas encore donné à manger. C'est encore bien propre, hein. Oui. Mais il est temps qu'ils grandissent parce que... Ouais, Luce, ça va, maintenant elle est plus haute, donc elle touche quand même moins la tête. Mais... Bon allez, bon je vais leur donner et du coup on peut y aller, d'accord? Ouais, c'est parti. Regardez quel petit cœur vient de se réveiller. Avant qu'on parte. T'es content? Est-ce que t'as bien dormi? Oui. T'as fait un gros dodo? Oui. Ça t'a fait du bien? Oui. Maman. Oui mon cœur. Mais est-ce qu'il est arrivé? Non, elle n'est pas encore arrivée. Mais quand elle va arriver, pourquoi elle vient pas? Mais parce qu'il est encore tôt, mon amour. Mais elle va venir, bien sûr. Et comme ça, vous allez rester avec elle le temps que papa et maman fassent l'aller-retour au tennis. Puis après, on fait l'activité. On fait un café à maman? Oui, on va faire un café pour maman. Est-ce qu'on en fait un pour papa, tu crois? Non? Oh, c'est coquin ça. oui. On lui en fait un quand même. Bah oui. Allez, parti pour le café. Ça y est, t'es tout beau, tout propre. Oh, que t'es beau, mon amour. Cette couleur lui va tellement bien. T'as envie d'une glace? Oui. Tu crois vraiment qu'on peut manger une glace au petit déjeuner? Non. Non, ah c'est bien, tu le sais, t'as raison. Tu vas pouvoir manger de la banane, des fruits, de la pomme, de la purée d'amande? Non? Fraise. Des fraises? Oh, il nous reste plus de fraises, mon cœur.
T'as envie de fraises. Tu t'es pris pour un chat, Orion? Il a voulu faire comme Cappuccino. Mais enfin, c'est même pas il a voulu, il le fait. Il l'a fait. Il le fait. Ils s'entendent bien. Ouais. Il n'y a que Grisette qui est un peu pénible, mais ça après elle est un peu comme ça avec même des fois avec les autres chats, donc c'est pas étonnant qu'elle le soit aussi avec Orion, mais bah elle se calme quand même, je trouve, elle Grisette. se calme. Mais au début, on aurait dit un tigre avec lui, quoi. Qu'est-ce qu'il grandit? Ah, il grandit, hein. Il a pris du bile aussi. Ah ouais, parce que le problème c'est qu'au début il chopait les croquettes de lousse. Bah, heureusement, on s'en est vite rendu compte. Ouais. Mais donc là, du coup, on reste systématiquement avec eux et elle le non mais maintenant faire, ça va, ça y est, elle grogne maintenant. Elle se laisse plus faire. Ce que je disais au début, elle le laissait faire, maintenant c'est plus. Vamos? Allez, vamonos. À tout à l'heure, Malous. Tout à l'heure, Malous. Bon, on est arrivé, c'est notre nouveau lieu de villégiature. Franchement, on adore, on vient régulièrement, ça nous fait un bien fou d'avoir repris le sport. C'est clair. Et on rencontre des gens, mais incroyable, quoi. Le samedi, on vient avec les loulous. Avec les enfants en famille. Et tout. Il y a les autres enfants qui viennent aussi, les enfants de ceux qui jouent. On a quelqu'un qui nous entraîne le matin. Et l'après-midi, si moi je reviens, on fait des matchs avec ceux qui sont là. C'est cool. Trop bien, quoi. C'est vraiment bonne ambiance. Vraiment bonne ambiance. Là, les enfants sont avec Bérénice, du coup. Yep. Et du coup, bah nous, on en profite. Moi, je termine ma banane. Je sais pas si t'as dit que les enfants, ils allaient faire un stage tout le mois de juillet de tennis. Donc c'est cool, ils vont faire un stage tous les matins. Ils vont venir et on va les amener. Hein. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Ya se siente el miedo. Bien. Bien. Ah. Síguete, síguete. Bien, ahí te quedas, ahí te quedas. Bien. Fuera. Poquito, poquito. ¡Queda! Oh, 40 iguales. Petite pause pour moi. Seb est en train de jouer un match avec d'autres. C'est cool, ça nous fait un bien fou à tous les deux. On en avait fait, la dernière fois qu'on en a fait, on était inscrit au club à Francheville quand on habitait là-bas. Il y a plus de 10 ans puisque c'était avant notre mariage. Mais ça fait un bien fou de reprendre. Seb n'a certainement pas perdu son niveau. C'était déjà un très bon joueur. Il jouait beaucoup quand il était en Belgique avec des amis quand il était ado, c'était vraiment son truc. Donc voilà, le plaisir de retrouver ça, puis le bonheur de faire du sport, c'est vraiment quelque chose qui nous manquait, de faire du sport, et ça nous a vraiment permis aussi de trouver un équilibre et de faire des rencontres avec des gens avec qui on s'entend très bien, avec qui on partage vraiment des vraies choses en commun. Donc ça c'est super cool, en tout cas on en est bien contents. Les enfants se sont fait des copains aussi, parce que bah voilà, entre parents on s'entend bien, mais les enfants s'entendent bien aussi. Donc c'est cool. Bon, sur ce, je vais aller regarder la suite du match. Et puis après, je vais prendre moi aussi. Je vais prendre la relève. Tout à l'heure, on n'a pas filmé, on n'a pas trop filmé parce qu'on était tous les deux sur le terrain. Donc c'est un peu compliqué du coup de filmer forcément. Mais voilà, en tout cas c'est bien agréable. Je pense qu'il fait clairement moins chaud que chez vous. Puisque là, il doit faire, je sais pas combien il fait. Faudrait que je regarde, mais il doit faire dans les 25 degrés, donc c'est super agréable. Et voilà, et c'est rare à dire, mais je crois que je vous envoie un peu de fraîcheur chez vous parce que je sais que c'est la canicule et que vous êtes beaucoup à nous dire que vous souffrez pas mal de la chaleur. Donc voilà, on vous envoie tout notre soutien et un peu de température un peu plus fraîche en espérant que ça arrive jusque de l'autre côté de l'Atlantique. No, falta. Vamos, no imites a Pedro, vamos.
Así secaba, así los faltos, la salcheaba. Ahí está, salió en que sea así. De mon côté, j'avais déjà beaucoup joué quand j'étais jeune. Audrey, elle avait pas trop joué. On avait joué un petit peu quand on était à Lyon. Mais franchement, elle se défend pas trop mal hein. Pour un début. C'est bien. Mais voilà, bon, il faut qu'elle pratique plus. Mais ça va venir, ça va venir. Bueno. Ah bon, bah, pas de chance, on a la pluie qui s'invite avec nous. Mais voilà, c'est pas grave, on joue quand même. Ça va, c'est pas trop fort pour l'instant, donc on peut quand même continuer. C'est juste que c'est un petit peu glissant quand même sur le terrain. Mais ça va le faire. Il pleut un peu, hein. On voit beaucoup. Les balles sont trempées. Hoy sí. Hoy sí salió. No podía. Voló la palomita. Bon, c'est pas qu'on a sué, hein, c'est qu'il a plu. C'est que ouais, mais au moins c'est bien. Franchement, on a joué non-stop. On n'a pas eu trop chaud, là il fait 26 degrés donc c'est parfait. Ouais, franchement, bon après par contre c'était un peu dangereux parce que ça glissait pas mal. Bah en fait personne n'a glissé. Non, on a personne juste fait attention et il y en a pas glissé. Non mais c'est bien, c'est cool. Donc 9h30, 9h40, à 10h on sera rentré. C'est bien, tout est nickel, on s'est bien amusé, on s'est bien dépensé. Cool. Moi je veux bien... douche, ouais, douche, école des enfants. Si. Et puis voilà, on vous reprend tout à l'heure. Alors ici on est dans un nouveau quartier qui est en train de se construire. Enfin il y a des maisons qui sont déjà là depuis un moment, hein. Mais c'est un nouveau quartier résidentiel à Tizi Mine et voilà. Donc les routes, il y a des routes qui sont neuves et tout. Et voilà. Bon, vous avez déjà vu un petit peu les constructions par chez nous. C'est des maisons bien souvent. Alors ils mettent que le bloc. Puis ensuite ils mettent les 3 couches. Et après ils peignent la maison. Regardez, ça c'est un terrain de baseball. Super bien propre. Il y a souvent des gens qui viennent jouer par ici, c'est cool. Et pas mal de sport. Hein. Des nouvelles routes qui sont en train de se construire. Tout est en développement. Il y a des très belles maisons à côté de maisons beaucoup plus simples. Ici, il y a des gens qui peuvent avoir une maison, on va dire, pas très sophistiquée à côté d'un truc super beau. Comme là, par exemple, on voit là, il y a une belle petite maison qui est là. Et à côté de ça, il peut y avoir quelque chose de moins sophistiqué. De rustique. De rustique, c'est comme ça. Ici, il n'y a pas... Ici, il n'y a pas des règles urbanistiques comme en Europe. C'est chacun fait un peu comme il veut. Après, ça dépend. Il y a des villes, des grandes villes comme Mérida, dans certains quartiers, que c'est plus là, c'est quand même plus surveillé. Mais des endroits comme ici, chacun fait un peu comme il veut. Donc, moi, je trouve ça bien parce que c'est sûr que au niveau du paysage, il y a des choses qui sont pas très belles. Mais après, voilà, chacun fait comme il peut et fait ce qu'il veut et voilà. Bon, on va aller chercher la nourriture pour les animaux et on doit passer à la pharmacie et puis ensuite retour au rancho. Buenos días. Buenos días. ¿Es un nuevo el ganador?
¿A cuál se refiere? ¿Pase? No, ¿Es mejor que él o no? ese es mejor que ese. Caballo, Dos de caballo, dos de ponedor. Listo. ¿Solito va? Muchas gracias. Voy a bajarlo. Nos vemos. Buenos días. Il n'y a pas de café. Vamos para eso. Bon, Seb est parti se prendre une petite crassouillette à l'Oxo. D'habitude, il y a un petit monsieur qui vend des boissons qu'il fait lui-même. Elles sont super bonnes, donc c'est au litre. Et là, on paye 20 pesos le litre. Donc 20 pesos, ça fait un peu moins d'1 euro. Et elles sont super bonnes. Le jour, on a pris avoine. Et je pense qu'il met juste de l'eau avec de l'avoine, peut-être un peu de sucre. Mais c'était vraiment trop bon. Et sinon, limonade, jus de papaye, jus de pastèque, jus de Goya, enfin voilà, jus de plein de trucs. Et du coup, j'en profite parce qu'on vient d'arriver à la station essence. Et on nous pose souvent la question de combien nous coûte l'essence ici. L'essence, en ce moment même, on la paye entre 95 centimes d'euros et 1,10 € le litre. Voilà. Ça dépend des stations essence. C'est plus ou moins toujours ça, aux alentours de 1 euro, 1 euro et quelques. Mais voilà, pas beaucoup plus. Ça, c'est vrai qu'on est quand même très épargné comparé à vous. On a vraiment un coût d'essence qui est relativement plus bas. Buenos días. ¿Algo más? No, está todo, ¿no? 24 sería. Ça dépend des stations essence. C'est plus ou moins toujours ça, aux alentours de 1 euro, 1 euro. Coucou Loulou. Ça va mon chien? Ça va mes chiens d'amour? Coucou. Ça va les loulous. Ça va les loulous. Je suis lessivée. Mais je sens pas la lessive par contre, ça fait aucun doute. Bon, on va décharger tout ça. Et puis voilà, se doucher, attaquer les cours avec les loulous. Coucou les cœurs. Oh mon rayon d'amour. Oh là là l'étirement. Oh là là les étirements, c'est important les étirements. Oh ouais. Oh ouais. Et maintenant je suis sale. Et maintenant t'es tout sale. Ben moi Orion déjà dès le matin il m'avait déjà. Donc c'était pas grave. Hop. Allez, on va sortir ça. Yep. Qui est-ce qui te pète le dos en premier? C'est comme si c'était toi qui allais les prendre. Non ça c'est 100% toi. 40 kilos laisse tomber. Moi je suis pas capable. Regardez comme elles prennent super bien, je suis trop contente. J'en ai juste jeté un jusqu'à, même si je pense que celui-là de Rosier il est mort, il ne prendra pas. Hop, non. Il a perdu son collier anti-tic, on lui en a recommandé un et il n'arrive pas. Il y a déjà une semaine que je l'ai commandé et ça vient pas. Hein, parce qu'on commande, ils ont tous des colliers anti-tic d'une marque spécifique. Tu te rappelles la marque? Bayer. Bayer. C'est Ceresto de chez Bayer. Ceresto, ouais. Et c'est, il y en a pas en vente par ici. On doit les prendre sur internet et je sais pas pourquoi ça arrive pas. J'espère qu'il n'y a pas un problème. Elle est là. Le sien qui est un nouveau et les chats. Pareil, il faut en recommander. Il y en a 2 sur 4 qui les ont perdus. Que t'es beau.
Oui, toi aussi. Je sais, merci. Oui. Regarde ça bat. Oui. On va aller se brosser après. Je les brosse tous les matins et tous les soirs pendant que Lou se mange parce que je reste à côté. Mais il n'y a pas à dire. Mais ça y est, maintenant, Lou se laisse. Oui, mais bon, je reste à côté, j'en profite pour le brosser. Mais franchement, le pire, c'est là, c'est l'arrière. C'est là, ici, ouais. Ça, c'est. Enfin, c'est galère. C'est des chiens de campagne qui restent dehors tout le temps. Et voilà. Voilà. Bon, ils se mettent dans la... Et non, ils peuvent pas rentrer dans la maison, encore une fois, parce que la maison, souvent, toutes les fenêtres sont ouvertes. Et s'ils pouvaient rentrer, bah, ça rentrerait, ça sortirait tout le temps. Et on vivrait dans une porcherie. Donc voilà. Faut bien mettre des limites. Mais ils ont plein d'endroits. Ils ont plein d'endroits où se mettre. Ils ont la maison qui est là-bas devant, qui maintenant est libre tout le temps. Donc ils peuvent aller là-bas s'ils veulent. Bon, ils y vont pas trop. Donc, ils aiment bien être dans le garage. Et sinon, ils ont ici aussi la bodega. Parfois, ils viennent se mettre là, pas loin. Ou sinon, ils se mettent ici. Ils aiment bien parce que c'est tout à l'ombre et tout ça. Donc, ils se mettent là. Et c'est aussi pour ça qu'ils sont tout crassous. Ouais. Et aussi parce qu'on est en train de faire toute une nouvelle partie. On est en train de tout dégager une nouvelle partie pour semer. On vous en parlera dans un autre vlog. Pour semer beaucoup de choses. Et du coup... il y a énormément de terre et il y a juste de la terre en fait. Donc, comme il pleut beaucoup. On a enlevé toutes les mauvaises herbes partout et ils aiment bien aller se mettre dedans. Hein, regarde-moi qui se pacha. Ah bah lui, il aime bien se mettre comme ça. Hein, ouais, lui c'est un... Il roule. Regarde-moi cette bedaine. Non mais regarde-moi cette bedaine. Mon petit loulou. Quand je pense qu'elle est là déjà un peu plus d'1 an. Ouais, elle est, depuis qu'il est là, elle est tranquille. Hein. Ouais. Elle est beaucoup plus calme qu'avant. Mais ça avait vraiment fait ça avec Caramel quand elle était arrivée. C'est lui qui s'était calmé. Ouais. Et elle était toute faux folle. Ouais. Et quand Orion est arrivé, c'est elle qui s'est calmée. On dirait qu'ils se positionnent un peu comme des parents ou je sais pas. Faut montrer l'exemple. C'est bien. Ce sont de bons exemples. Bon, ça pousse et ça butine dans mon petit jardin. Hop. Hop, c'est parti. Ça pousse tout tranquillement. Je suis contente parce que ce romarin, il était en train de mourir. Et il est en train de reprendre petit à petit. Là, il y a une menthe. Là, il y a une autre forme de menthe. Là, j'ai du thym. J'ai pas mal de Magnanita. J'aime vraiment beaucoup ça. Bon, là, il y a beaucoup d'herbes qui a poussé aussi. J'ai des iris, de la lavande. Petite lavande, mais ça va, elle prend petit à petit. Ça, c'est du... Mince, c'est pas du lys. Ça sent tellement bon. Jasmin. Puis là, j'ai chrysanthème. Ça, j'ai oublié le nom. Un romarin aussi qui va plutôt bien. Celui-là, du thym qui allait mal, mais il va un peu mieux. Lavande, voilà les petites... J'aime trop cet endroit. Je trouve ça vraiment trop joli. Et ça pousse super bien. Bon, là, dans celui-là, c'est des morceaux que les chiens ont cassés, en fait, parce qu'ils vont beaucoup jouer dedans, entre les chiens, les chats, les crapauds qui vont dans la petite mare, là. Ils m'abîment vachement les fleurs. Et surtout les Magnanita, comme ça, qui se cassent très facilement. Donc voilà, j'ai essayé de les replanter. Il y en a quelques-unes qui partent, mais il y en a, je pense que... Adieu Berthe. Hein. Et voilà, ici, pour l'instant, on a tout planté avant la saison des pluies. Et là, honnêtement, on n'irrigue plus du tout... Voilà, tous ces derniers jours, il a beaucoup plu. Donc voilà, le truc est resté là, mais pour l'instant, on n'irrigue plus. Et ben voilà, en attendant que ça pousse, forcément, ça reste bien sale. Mais voilà, après, ça devient comme ça et c'est quand même déjà nettement mieux. Il nous reste encore quelques trous là où on a remis de l'herbe. Mais pour l'instant, c'est pas encore ça. Puis là, j'ai quelques plants de fraisiers qui se dupliquent poco à poco. Tu dupliques plutôt pas mal. Hein. Ça va. Mais par contre, il n'y a pas de fraises. Hein. Mais il y en avait. Mais c'est parti. Ouais. Et je suis pas sûr que ça va marcher. Hein. On verra bien. Ça devrait. Bah dans la région, je sais pas si, je sais pas. Bah ce qu'il y a, c'est qu'ils font tellement peu de. En fait, ici, ils sont pas trop. Ici, c'est vraiment les vaches. Hein. C'est vraiment le ganado. Principalement, c'est la région, c'est ça. Ils sont pas trop culture maraîchère. Donc, mais nous, on essaye. On a envie de voir. On a envie de faire fonctionner les fraises. Ça serait cool. Mais pour l'instant, il y a des chenilles. Il y a des chenilles. Ouais, je sais. Mais en fait, je les ai observées et c'est pas elles les mangent pas.
Tu les as observés? Non, je véridique. Ah oui? Non, c'est sérieux, hein? Oui. Oui, oui. Tu t'es fait des nouveaux amis? J'irai pas jusque-là, mais je les ai observés. On se partageait un petit moment comme ça. On va prendre une douche et après on s'y met. Ouais. Un petit café boudeur, elle est tellement belle, il est tellement beau ce bol, cette tasse. Puis on fait un gâteau en notre absence. Donc, je vais me prendre un petit déjeuner fait avec amour. Et puis, j'attends les schtroumpfs, on va commencer les activités du jour. Papa. Papa. A. L. T'es sûr que c'est un L? Le papa. Non, papa. Papa A. D. U. L. Le papa de. Non, 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 concentre-toi. Le. Non, il n'y a pas le. Non. A. Non. Papa, il y avait le E, c'était la phrase d'avant. Papa. A. B. Bu. Papa a bu. L. Le. Papa a bu le. B. Au beau. L. Donc beau plus. Les. Donc ça fait a bu le. Les. Non, le. Alors, t'as L, ça fait quel son? La lettre L, ça fait I. Très bien, donc L. Donc t'as beau et L. Le. Donc, Beau. Le. un. Boule. C'est quoi ça? Un bol. Ah, donc papa a bu le Bol. bol. D. E. C. A. Ça. C'est A, ça fait K. 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 B. Non, qu'est-ce que c'est que ça? F. Très bien. F. F. Donc, relis la phrase en entier. Papa a bu. Très bien. Elle a la. Non, Le. bol. De. K. F. Donc, papa a bu le bol de café. C'est Très bien. Suivante. C'est pas un lion. Oh, c'est un petit schtroumpf noir. Titi vient de finir les exercices dans celui-là. Il est sur les exercices de celui-là en maths. Il a 2 cahiers en maths, Titi. Nanor, non. Mais en maths, lui, il en a 2. Eleanor, elle a travaillé sur celui-là. Là, elle est plus en première primaire. Elle l'a tout fini. Mais voilà, on travaille sur d'autres trucs. Et Louison, en ce moment, on travaille sur les chiffres. Oups. Et donc, du coup, j'ai trouvé des cartes sur Internet. J'achète pas mal de supports sur Internet. On a un abonnement tous les mois où je reçois pas mal de supports pédagogiques pour les enfants. Payant, mais il est tout en anglais. Mais j'adore ce qu'ils font. Donc, du coup, j'achète. Je les reçois tous les mois et ensuite, je traduis tout pour les enfants. Et voilà, ça me prend pas mal de temps. En général, c'est pas mal de soirées pour faire tout ça, mais ça me plaît. Et pour moi, c'est important qu'ils aient du matériel pédagogique qui soit beau, parce que quand c'est beau, ça donne envie, en fait. Donc voilà, ce petit bonhomme est en train d'apprentissage de la numération. D'ailleurs, en parlant des nombres, il y a la semaine dernière, avec Titi, on a travaillé là-dessus. Il y avait parfois, ils sont mêlés encore un petit peu sur certains chiffres quand on montait vraiment dans les grands chiffres. Et donc, du coup, voilà, il a fait en totalité ce grand tableau. Hein, mon loulou? Oui. En 2 jours, c'était fait, hein? Fini. Ouais. T'es fière de toi? Oui. Tu peux, hein? Et c'est drôle parce que du coup, il a pris tellement de plaisir à le faire qu'en fait, il en est super fier. Et à chaque fois qu'il a un doute, il vient se référer, etc. Donc, voilà, un joli truc. Pour l'instant, on le met là
On ne sait pas trop encore où est-ce qu'on va pouvoir l'accrocher, parce que comme je vous dis, on l'a fait la semaine dernière. Mais voilà, ça avance tranquillou. Et je me rends compte qu'on n'a pas tourné ici. Les enfants ont changé la date. Mais on n'est pas passé à lundi. Pour Louison, on se sert de ces cahiers-là que j'ai achetés en ligne. Ils sont vraiment bien. Là, on en est déjà aux 2. Il y en a 3. On a fini le premier. Mais voilà, on se sert de ça, plus du coup des supports que je fabrique ou que j'achète du coup pour les loulous. Donc, Eleanor s'éclate avec les chiffres romains en ce moment. Et ensuite, on va repasser aux fractions. On les avait déjà vus, mais là, c'est la prochaine étape du cahier. Bon, il est midi 10, on vient de terminer avec le formel, les maths et le français des 2 grands et un petit peu de Louison. C'est beaucoup plus léger. Donc là, du coup, on va passer au sujet un peu plus appréciable, agréable, on va dire, plus fun. Plus chouette, en tout cas ils aiment beaucoup et c'est vrai que moi aussi, et je trouve que c'est vraiment important de mettre ça dans le programme de ce qu'on fait chaque jour. Et aujourd'hui c'est aquarelle. Titi est venue m'apporter le programme, je lui ai demandé parce que je me suis dit que j'allais vous le montrer parce que j'ai souvent des questions sur ce programme là. Alors il faut noter que c'est moi qui l'ai fait par rapport à nous finalement, à ce qui est important pour nous. Donc par exemple tous les lundis on prend le temps de faire un peu d'aquarelle. Les mardis soit on change avec un coup c'est dictée, un coup c'est poésie. Mercredi c'est plutôt piano. Le jeudi on fait des dessins de forme ou des dessins de personnages, etc. Une semaine sur 2 on change. Vendredi c'est tricot, couture, du felting, oui la soirée famille, du crochet, modelage, etc. Ce genre de choses là. Et puis les après-midi, voilà, oui, lundi et vendredi il y a équitation. Bon, et pas puis, trop vendredi comme ça. Ça dépend les vendredis, ça dépend du programme, d'un peu ce qu'on fait. L'idée c'est d'avoir pas mal de temps aussi à l'extérieur. Par exemple on va jardinage, activité libre en extérieur. Bon là il y a sport, mais sinon ici on fait le pain le mercredi. Voilà, c'est un peu le programme. Le vendredi aussi on fait ni français ni maths. Mais on fait de la géographie sur un thème qu'on choisit ensemble. Et du coup, comme on le choisit à l'avance, j'ai le temps de préparer tout un cursus sur le sujet. Là, on a terminé le Canada. Donc, on va décider ensemble ce qu'on veut faire après. Et puis voilà, mais là, pour l'instant, c'est aquarella. Et Louison, pardon, a sorti l'aquarelle. Donc, on va pouvoir s'y mettre. Jojo, tu viens m'aider? Ça avance, ta BD, ma chérie? Il y a des choses que tu as dessinées que tu n'as pas coloriées. Ou sinon, est-ce que je peux faire la tricote? La tricote? Tu veux tricoter ou faire du tricot? Oui. Bon, j'ai bien avancé sur le bidon de le ventre et sur la tête. Il me reste encore les membres et les ailes à faire. Regarde ce que tu fais, mon amour. Titi aussi, Simi. Eleanor aussi. Alors Eleanor, c'est pour... Faites attention les loulous, parce que vous n'avez pas de protection pour les doigts. Donc faites très attention, Nano. Tu vous donnes la protection? Si tu n'en as pas besoin. Ça, je vous montrerai après pourquoi on va s'en servir. C'est un cadeau, un truc qu'on est en train de réaliser avec Eleanor. Donc ouais, je trouve ça vraiment génial, la laine cardée. Ça a quelque chose de génial à travailler. Puis le résultat après... Puis une fois qu'après on a vraiment rentré les fils, ouais, franchement le résultat est vraiment super top. Bon allez, je continue, j'avance un petit peu, puis après je vais m'occuper d'aller mettre la table et terminer ce qu'il faut pour le repas. Bon, et ben il pleut, tu ranges ça? Super. Histoire de bien irriguer la terre, il y a tout qui va pousser à foison, mais c'est cool, ça fait du bien. Et quand on voit le ciel, c'est pas prêt de s'arrêter à mon avis. Oh mais dis donc. Pardon. Heureux coucou. Bon, ce coup-ci on a un peu plus posé. Et je pense que la qualité sera meilleure si on ne filme pas avec le téléphone. Bon, comme je vous le disais ce matin, on s'est dit qu'on allait répondre à une question dans chaque vidéo. On va essayer. On va essayer. Donc... j'ai vu une petite sélection de questions auxquelles j'avais pas eu le temps de répondre sur Instagram parce qu'il y en avait vraiment beaucoup. Donc déjà merci beaucoup pour toutes vos questions, pour tous vos messages, parce qu'il y en avait plein qui n'étaient pas forcément des questions, mais c'était vraiment très chouette de vous lire. Et en même temps c'est bien, comme ça on les garde aussi pour répondre un peu plus en détail. Oui. Comme cette première question du coup qu'on va... Attention, roulement de tambour. Avez-vous déjà envisagé de rentrer vivre en France?
Non. Alors, on va détailler un petit peu en fait. En fait, nous déjà depuis le début, quand on est parti en 2015, déjà l'objectif c'était pour nous de quitter la France pour plein de raisons différentes. La France est un beau pays qu'on aime bien. Alors on est très honnêtement, on est extrêmement attaché à la France. C'est un pays qui est extraordinaire, dans laquelle on s'est retrouvés. Parce que moi, déjà, je suis pas français. Oui, mais c'est là qu'est né notre première aînée. On a vécu, est née Éléanore. On y a vécu plein de choses. On s'est mariés en France. Nous qui aimons la montagne, il y a des montagnes absolument incroyables. Il y a notre famille en France aussi, de mon côté. Donc c'est sûr qu'on a un attachement certain pour la France. Mais on avait certains, on avait aussi eu un gros coup de cœur sur le continent américain parce qu'avant de se rencontrer, on a chacun vécu sur ce continent. Ouais. Et moi, c'était Canada qui me plaisait beaucoup. Toi, c'était les États-Unis. Et voilà, il y avait eu quelque chose avant en fait qui fait qu'on aimait beaucoup ce continent. On se sent bien. Et après, quand on s'est rencontrés, mutuellement, on avait vraiment très envie de revenir sur ce continent. Et puis, on va pas refaire toute l'histoire, mais de fil en aiguille, on a découvert le Mexique. Alors normalement, on avait découvert aussi le Panama, on avait lancé toutes nos procédures, tous nos papiers, tout ça. D'ailleurs, on était résident panaméen. On avait adoré, on adore toujours le pays. Hein. Quand on avait le 4x4 et tout là-bas, qu'on était reparti de là-bas, l'idée c'était de revenir chercher Liberty ici, d'aller faire la côte ouest des États-Unis et après tout redescendre la côte ouest du Mexique. D'ailleurs, vous vous rappelez peut-être, il y avait des vidéos où on vous avait partagé des visites de terrain parce qu'on avait déjà trouvé l'endroit où on voulait s'installer. Avec le geyser, ouais, c'était trop cool là-bas. C'était bien aussi. Hein. Ouais, c'était vraiment génial. Louison a été suivie pendant longtemps là-bas. Ouais. On avait prévu que j'accouche là-bas. Ouais. Mais l'univers a fait que ça devait pas se passer comme ça. Il y a eu le coco, il y a eu le Covid. Et puis de là, en fait, voilà, après vous connaissez l'histoire. On a eu ce projet un peu très utopique de communauté qu'on n'aurait pas dû avoir. Mais bon, enfin, on regrette rien dans la vie, ça s'est passé comme ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui on est au Mexique et même si on adore la France et qu'on aime cette idée de pouvoir y rentrer de temps en temps, on se sent vraiment chez nous ici. Ouais, puis on est chez nous maintenant, on est expatrié, on est résident depuis un moment aussi ici, donc voilà, c'est chez nous en fait ici. Après, rentrer en France, on a eu quelquefois envie de rentrer là ces 2 dernières années, mais avec la situation qu'il y a eu sanitaire et tout ça, nous on n'avait pas envie de faire vivre tout ça aux enfants non plus, même nous on n'avait pas envie de le vivre. C'est vrai qu'on a quand même toujours été plutôt épargnés ici, donc c'est vrai qu'on ne se voyait pas rentrer. On pense que l'excitation de rentrer aurait été assez vite gâchée par un peu toutes les contraintes qu'il y avait et qu'on comprenait, hein. Enfin je veux dire, il n'y a pas de souci. Voilà, après c'est plutôt la famille qui est venue nous voir et parce qu'en plus, pas mécontent non plus. Voilà, c'est surtout que voilà, à choisir en général les gens aiment bien aussi de venir nous voir parce qu'on est quand même dans un pays qui est un peu une destination touristique, donc. Ouais, c'est vrai que finalement la famille est beaucoup venue nous voir, les amis aussi beaucoup ces dernières années, mois. Donc finalement aujourd'hui on se sent vraiment bien ici et rentrer, on rentrera. On aimerait voir possiblement peut-être rentrer cette année au début d'année prochaine un petit peu pour des vacances, mais en fait ça va vraiment dépendre de la situation mondiale. En fait il y a beaucoup de choses qui sont en ligne de compte et on ne sait pas trop où est-ce qu'on en sera à ce moment-là, comment ça va se passer. Comment tout va évoluer dans le monde pour nous par rapport à... En tout cas, si on rentre, c'est juste des vacances en fait. Voilà. Ouais. Donc, voilà. Et voilà, sinon, nous on est bien ici, les enfants aiment bien aussi. Ouais. Donc voilà, ils commencent à avoir tous leurs amis ici, eux. Donc ils ont des amis français, mais qui sont des voyageurs en général, c'est des gens qui sont passés par ici. Et voilà, donc leur vie pour eux elle est ici, donc, et la nôtre aussi maintenant. Donc rentrer en France, retourner vivre en France, non. Et c'est drôle parce qu'en fait... À moins que, après, avec nous, il n'y a jamais rien qui est figé. Hein, parce que voilà, on ne sait pas comment on pourrait évoluer le monde, et si un jour, voilà, on trouve que il faudrait vraiment que ça évolue beaucoup en Europe. Disons que là par exemple, très objectivement, ces derniers mois, là on a des amis qui sont venus plusieurs fois passer 4-5 jours à la maison, etc. C'est quoi, une semaine la dernière fois, un petit peu moins. Et en fait, on fait le choix à un moment donné de rentrer en France entre deux. Et nous,
ça nous a vraiment amené à nous poser la question, mais est-ce que nous on rentrerait? Et la réponse était non. Donc je pense que clairement, là dans l'état actuel des choses, nous on se reverrait dans l'état actuel des choses, on est très bien ici. On a la liberté qu'on souhaitait depuis toujours en fait. On a trouvé ça dans ce pays parce que ici bah, tout est compliqué et simple à la fois en fait. Il y a... Ouais, je sais pas, en fait c'est très difficile à expliquer, il faut vraiment le vivre pour le comprendre, mais le Mexique est un Après pays, je pense que ça ne correspond pas à tout le monde non plus. Non. Clairement. Parce que si vous aimez les choses... Voilà, droite et carré, c'est plus compliqué. C'est pas un pays qui est droit et carré, quoi. Enfin, mais nous, on s'y est fait. Au début, on avait beaucoup de mal sur beaucoup de choses. Mais maintenant, on se sent chez nous. Ouais. On comprend beaucoup de choses. Le fait de beaucoup parler avec des locaux et tout ça, et de comprendre un peu tout. Après, tout est pas rose non plus. Hein. Il y a des choses qui sont... Là, par exemple, on a un de nos ouvriers qui s'est fait agresser par un voisin. Enfin voilà, ça arrive aussi, hein. Il y a des choses qui... Comme on pourrait le trouver n'importe où d'ailleurs en fait. Voilà, donc... mais en tout cas pour nous, et le principal c'est que nous ça nous convienne, en tout cas ça nous convient, on est bien ici et on n'est pas prêt de partir. Après, est-ce qu'un jour on repartira en voyage, ça sera pour une autre question. Oui, parce que ça nous a aussi été posé d'ailleurs. Voilà. Bon, bah, sur ce, on va encore vous mettre quelques petites choses dans le vlog. Ouais. Mais voilà, en tout cas, si vous appréciez ce genre de questions, n'hésitez pas à nous rejoindre aussi sur Instagram, à venir nous poser vos questions sur Instagram. Désolé pour ceux qui n'ont pas Instagram, on sait que c'est pas tout le monde. Voilà, merci beaucoup. N'hésitez pas du coup à nous rejoindre sur Instagram. Et mettre un petit pouce sur cette vidéo, alors elle n'est pas encore terminée. Non. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Oui, et puis nous on vous retrouvera demain. On vous retrouve demain pour la prochaine vidéo. Voilà, on vous embrasse très très fort. On vous envoie de la pluie de chez nous pour que ça fasse un peu baisser les températures. On continue le vlog. Est-ce que les fleurs existent? Oui. Oui. Est-ce que l'amour est important? Oui. Est-ce que vous allez aller à la piscine? Oui. Est-ce que vous aimez aller à la danse? Oui. Est-ce que vous aimez lire des livres? Oui. Est-ce que vous aimez dormir? Oui. Est-ce que vous aimez vous reposer? Oui. Est-ce que vous aimez regarder? Oui. Est-ce que vous aimez... C'est quoi regarder? Regarder des films. Ah. Est-ce que vous aimez avoir des amis? Oui. Est-ce que vous aimez les inviter? Oui. Est-ce que vous aimez... T'en poses des questions, dis donc. Un poème. Un poème? Tu aimes les poèmes? Oui. Et toi, Titi, t'aimes les poèmes? Oui. Oui. Poésie. C'est vrai, la poésie? Petit zonzon qui se réveille de la sieste. Ils sont en train de jouer, à faire des vidéos. Alors, est-ce que vous aimez quand on va dans la terre? Oui. Est-ce que vous aimez quand on va se coucher? Oui. Est-ce que vous aimez quand on va faire la sieste? Oui. Oh, t'aimes bien de faire la sieste? Non. Tu fais pas de sieste? Moi, oui. Toi, oui. Est-ce que vous aimez les fleurs? Oui. Est-ce que vous aimez les chevaux, tous les animaux? Oui. Alors, attends. Non, lui, j'aime pas les scorpions, moi. Et non plus les cerveaux. Je pense qu'il est temps de partir aux activités, là, non? Oui. Tu viens, Zonzon? Et Zonzon, il reste avec moi. Ah. Finalement, moi, je pars pas. Je vais pas au tennis parce qu'il y a trop de pluie. Bah alors, là... Elle a pas fait exprès, Loulou. D'accord? Finalement, je vais pas au tennis parce que, c'est très mauvais, quoi. Bon, ça y est, fin de journée. Les loulous vont aller au lit. Je vais faire le montage. Toi, tu vas faire le montage. On vous expliquera demain pour un petit peu pour le spectacle d'Eleanor, son costume, etc. Un peu plus en détail. D'ailleurs, je pense que c'est elle qui vous le racontera. Parce qu'elle est... T'es pas au courant? Si.
Bon, voilà. Alors. Non, on vous expliquera tout ça demain. En attendant, on vous fait très gros bisous et on vous retrouve demain dans la prochaine vidéo. Et puis voilà. Allez, ciao, ciao.